Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de tourner le bilan du mois d'août et en fait je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que vu que je n'avais fait aucun bilan d'aucune semaine, j'ai aussi fait aucun remplissage d'épargne. Donc dans cette vidéo on va faire le remplissage d'épargne du mois d'août et en fonction de la durée on fera peut-être le budget du mois de septembre. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce que j'ai probablement pas assez. Enfin, je sais pas. On verra si j'ai assez pour faire le remplissage au mois aussi. Donc, on va prendre l'argent pour les épargnes du mois d'août. Enfin, du moins, ce qui est en physique. Ça fait alors 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 190 €. Hop. 190 € qui vont être répartis en physique. Voilà. Dans mes épargnes. Il faut que je garde ça avec moi. Vu que c'est là qu'il y a marqué à peu près ce que je dois faire. On va pas commencer par les épargnes à très long terme qui, elles, ne sont pas en physique mais en ligne. Donc, sur mon livret A, j'ai un virement automatique tous les mois de 120 €. Donc, je suis à 4340. En fait, techniquement, je fais plus que ça parce que mon virement du mois de septembre a déjà passé. Assurance vie, pareil. Virement automatique de 30 €. Donc 8, ça fait 616. Non, 606. 8, 9, 10. Non, 616. Je suis à 616. Et j'avais rien d'autre parce que... Ah si, je dis n'importe quoi. Passe Navigo, donc ça c'est tous les mois aussi, plus... Je mets combien Passe Navigo, 20 ou 30 30. Donc 4, 5, 6, 7, 470. Donc 30 € qui vont là. J'ai toujours pas pris le temps de mettre à jour mes trackers, mais tout va bien. J'ai rien après sinon que je mets dans le reste. Pour le mois d'août, long terme, c'est fait. Moyen terme. Moi j'ai 3 classeurs d'épargne, donc qui sont séparés vraiment avec les épargnes très long terme, les épargnes moyen à un peu long terme et les épargnes vraiment qui ne durent pas longtemps du tout. Vacances CB. Bah c'est simple, là on retourne à 0. Je pense que c'est ce que je vais faire. En fait j'aurais pas dû faire ça. Hop, dépôt plus 110. J'étais, allez, on va dire à 735 €. Et puis en fait, je vais mettre VAC. Et là, on est retourné à 0. Voilà. Noël. Donc j'étais en négatif parce que j'ai acheté les cadeaux de Noël de à peu près toute ma famille. Donc mes parents, mes 4 frères, leurs copines aussi, il me semble. Donc en fait, j'ai eu une grosse dépense à un moment donné. Enfin, 250 comme vous pouvez le voir. Mais au moins comme ça c'était fait et ensuite je me suis remboursée petit à petit parce que c'est de l'argent que je mets tous les mois. Vraiment tous les mois je mets la même somme pour Noël. Simplement parce que c'est plus simple, parce que j'ai une très grande famille. Donc j'ai 4 frères. J'ai mes parents,
J'ai mes grands-parents du côté de ma maman parce que bah, j'ai plus mes grands-parents du côté de mon papa. J'ai également une de mes cousines avec qui on se fait un petit cadeau à moins de 30 € en général tous les ans. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà énorme, hein. Voilà. Donc bon, ça c'est là où je mets pour futur téléphone. Je vais mettre 20 €, donc je suis à 80. Alors le mois prochain, du coup, je mettrai pas 20 €. En fait, je sais pas. Je verrai si je mets 20 € ou pas, tout simplement parce que bah, du coup, je vais payer maintenant 10 € mon abonnement téléphonique. Donc je sais pas si je prends sur les 20 € ou si je le budgétise en plus. Je pense que je vais attendre le budget du mois d'octobre pour le savoir. Parce que ça va dépendre de mon salaire. Parce que techniquement, je connais mon salaire brut, ce que je vais avoir des tickets restaurants. Je ne sais pas encore combien est-ce que les tickets restaurants vont... Enfin, combien vont m'être déduits de ma fiche de paye pour les tickets restaurants. Donc j'attends un peu de savoir avant de pouvoir m'occuper de tout ça. Et ensuite, ça va être ici. Ça va être ici où en tout, je mets 100 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Il me reste 20 €. Navigo c'est fait, téléphone c'est fait. Pourquoi est-ce qu'il me reste 20 €? Parce que je me suis trompée. Parce que j'ai fait comme... En fait, je me suis trompée de main. Maintenant, du coup, j'ai pas 20 € en plus à mettre. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. Les 100 €. Oui, c'est bon. Les 100 € du mois d'août. Donc ici, ce sont mes épargnes pour mes abonnements annuels. Ce que je mets tous les côtés, enfin tous les mois de côté. Je suis vraiment fatiguée. Tous les mois de côté pour mes épargnes annuelles. Donc Amazon Prime, c'est 7 € que je vais d'ailleurs payer bientôt là. Donc 7, donc ça fait 28. 10, 20, 25. Non, ça c'est bon. Google, je mets 5 € tous les mois. Alors, donc je suis à 25. 10, 20, 25, oui. J'ai dû oublier de cocher. Amazon Sport, 15 € tous les mois, donc 5, 10, 15, ce qui fait 60. Je suis en train de me dire que je vais arrêter d'économiser pour Amazon Sport parce que je ne sais pas si Amazon reprend les droits sur la Ligue 1 ou pas. En fonction de s'ils reprennent les droits ou pas, mon père arrête ou pas de payer Amazon Sport. Enfin, de prendre Amazon Sport. Et donc, moi, de payer. Donc, bon, on verra. Pole Dance pour mon abonnement annuel. Je mets 46 € tous les mois. Donc, hop là. 188 plus 46, ça me fait 234. 2, 4, 6, 8, 10. Là, ça va faire 200, 210, 220, 230. Donc, Pole Dance, c'est en tout 550 € l'année. Du coup, j'ai 2 abonnements de sport.
j'ai mon abonnement annuel à la pole dance qui est à 550 € l'année que je suis censée payer en janvier. Sauf que si je déménage en mars, ça sert à rien que je paye alors que je pourrais plus y aller. Donc, je continue d'économiser, mais je ne sais pas si je vais le reprendre. La salle de sport en tout, donc c'est la salle de sport municipale. Donc où il y a des cours, il y a des machines et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une salle de sport un peu basique, mais les cours sont assez sympas avec des profs et tout. Et les gens qui y vont sont de la ville et tout. Et bref, tout le monde est super sympa. C'est un abonnement annuel à 313 € l'année. Donc j'ai arrondi à la dizaine supérieure, donc 320 €. À nouveau, celui-là, moi par contre, je l'ai jusqu'en mars. Parce que j'ai commencé l'abonnement en mars dernier. Donc, à nouveau, si je déménage, ça va me servir à rien. Sauf que je vais pas m'arrêter de faire du sport. Donc, même si j'utilise pas l'argent pour ces deux sports-là, je vais les utiliser pour d'autres sports. Donc pour l'instant, je continue d'économiser comme si j'allais aller à ces sports-là, même si rien n'est moins sûr. Donc ici, je mets 26 € tous les mois. Donc là, je suis à 104. Alors pareil, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà. Donc ces deux-là, voilà. Après, si j'économise plus que ce que je vais dépenser, au moins j'aurai de l'avance sur l'abonnement de sport de l'année d'après. Ou alors si j'ai des achats à faire pour un sport en particulier. Enfin bref. Ou si j'ai une urgence, j'ai de l'argent supplémentaire. Donc ça, c'était les épargnes du mois d'août et pas de septembre. Je vais ranger les 20 € que j'ai sortis en trop. Ils sont super beaux ces billets. Enfin, très crispy. Très, bref. J'aime bien quand les billets sont bien. Je pense que je vais faire mon budget également. Non, alors. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis je vais faire derrière mon budget du mois d'août, du mois de septembre, pour pas que vous vous confondiez et que moi je me confonde derrière, mais pour que ce soit un peu plus clair. Donc ça c'était donc ma vidéo pour mon remplissage d'épargne du mois d'août, qui n'était pas forcément très longue. Vous verrez qu'au mois de septembre, j'ai beaucoup plus d'épargne que je vais mettre de côté. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai eu un salaire plus important. Donc voilà, j'ai pu mettre plus de côté, donc j'en suis très contente. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!